Chère jeunesse, j'ai tant de joie à lire le livre que Maître Jésus vous donne. Voici à présent le message de Maître Jésus à la jeune génération du 14 août 2013. C'est le plus beau cadeau qui soit fait à la terre, que le futur de paix et d'amour soit à construire maintenant avec tous, êtres divins, humanité et jeunesse réunis. Il y a de l'ouvrage pour tous. Il faut bien comprendre que tous les actes engagés ont leur importance. Ils sont tous le reflet de la pensée de celui qui agit. Ils ont tous une valeur en rapport avec le futur de tous, le bien de tous, ou au contraire en acte égoïste et destructeur. Nous qui voyons, savons ce que chacun fait et devient. Et nous n'aurons de cesse de prévenir et d'agir pour le futur de la terre. Tous les actes sont répertoriés dans l'aura de chacun et représentent sa carte d'identité pour son passage divin, son élévation. Ce n'est pas nous, Christ et les maîtres, qui décidons pour les hommes. Non, nous tenons compte de la situation présente et de la disponibilité, de la liberté du jeune chevalier sur la voie. Mais ce sont les seigneurs du karma qui décident de l'avancée de chacun, de son avenir prochain, de son retour sur terre et de sa réparation. Au besoin. Lorsque nous parlons de pureté, il faut penser pureté de cœur, amour, acte juste, paix intérieure, don de soi et unité avec nous, êtres divins, quels que soient les noms que vous nous donnez. C'est cela l'ouverture de cœur, et la jeune génération est disponible au service, pour ceux qui ne sont pas corrompus par la société matérialiste ou qui s'en sont extraits. Il faut une force de volonté peu commune pour ne pas succomber à la frénésie de la matière. À nos yeux, l'éclat de l'âme brille d'une intensité si grande que nous savons instantanément qui peut entrer dans le futur maintenant et qui devra faire ses preuves. La justice s'applique sans qu'il y ait délibération. Elle est la réponse automatique à la valeur de l'acte ou de la pensée. Alors je le dis, quand vous prendrez conscience que votre pensée doit rester pure, sans colère ni propos négatifs, vous aurez acquis la sagesse, et votre âme sera totalement en vous. Elle illuminera toute la maison, votre cœur, vos pensées, vos actes. Lorsque l'âme a pris sa place dans le corps de la personnalité, il n'y a plus de tristesse, le désespoir ne peut plus s'installer. C'est la vie divine qui décide et tout se résout avec plus de facilité. L'important est l'avancée du plan, le bienfait à l'humanité, l'harmonie du groupe, du plus petit, chez soi, au plus grand, le pays, le monde. Cette unité en soi, le divin sans frontières, se vit aussi en dehors de soi. Non pas dans tous les actes de la vie, mais par le cœur. Nous abordons le monde, les relations avec plus de force, de joie, de liberté, parce que le divin nous habite. En réalité, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes jamais seuls. Les anges nous entourent et nous aident, eux-mêmes aidés par les hiérarchies terrestres, les dévas et les gardiens de la vie. Tous les êtres divins sont au service du plan, le futur des âmes triomphantes sur terre. Ils sont aux côtés de tous, jeunes générations et moins jeunes. Comment savoir qu'ils nous viennent en aide? Comment communiquer avec eux? Quand on fait le ménage dans la tête, plus rien ne vient gêner notre pensée pour le monde, pour le groupe, pour tous. Alors notre cœur s'ouvre comme une fleur de lotus et nous émettons un parfum d'amour. Les anges le ressentent et s'approchent. Pour que la communication se fasse, il faut les appeler. Les nourrir d'amour est la voix, et le mot juste. Quand on appelle l'ange gardien, c'est avec le cœur débordant d'amour. On lui donne notre amour. L'ange, qui est tout amour, répond. Il apporte son aide. C'est la gratitude, la disposition du cœur à remercier, à s'unir avec joie à l'ange gardien, à tous les anges, aux grands anges, qui est la porte, la fontaine débordante, qui donne sans s'interrompre, nuit et jour, et sans compter. Voilà ce qu'est le cœur ouvert.
Alors l'aide divine est donnée parce que tous nos actes entrent dans la loi d'amour, dans la maturité et l'expérience qui construisent le jeune, l'enfant, l'adulte, en même temps que se construit le futur. Tout ce que nous faisons doit être en unité avec le bien de tous, l'amour divin infini comme l'amour des hommes, le présent à vivre comme le futur à créer. C'est la même histoire divine pour nous les maîtres que pour l'humanité aujourd'hui, et la jeune génération a aujourd'hui les moyens d'avancer rapidement à son devenir divin parce qu'elle sait, elle peut savoir, elle a les outils pour cela, l'Internet, et que son cœur est prêt à s'ouvrir. D'incarnation en incarnation, de renaissance en renaissance, l'homme évolue et monte lentement les marches qui le mènent au château, le lieu de l'âme, le lieu d'amour infini et éternel. La porte est ouverte pour tous. Moi, Maître Jésus, vous attends. Agissez avec le cœur en sagesse et en amour. Soyez juste avec tous, et vous serez sous peu mes enfants divins, reconnus et utiles au plan. Hâtez-vous, vous aussi. Entrez en amour, entrez en gratitude, exprimez votre joie. C'est votre force divine qui fait et fera de vous les chevaliers des temps nouveaux. Quel beau message que Maître Jésus m'a donné pour vous le 14 août 2013. À moi, Sylvie, sa fille.